plein de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Commençons par la deuxième lecture et nous allons, dans le métier du possible, tirer les conséquences tant dans l'évangile que dans la première lecture. Il est digne l'agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. Mes chers frères et sœurs, cette acclamation, puissance, richesse, honneur, gloire, à l'agneau de Dieu, cette acclamation ne vient pas de la terre. Cette acclamation ne vient pas des hommes. C'est toute la cour céleste, tous les habitants du ciel qui reconnaissent la dignité de l'agneau immolé. Ils étaient des myriades, des milliers, une multitude. Cette foule immense que nous ne pouvions dénombrer. Les hommes, tous les habitants du ciel. Vous imaginez toutes les acclamations orientées vers l'agneau immolé. Et pourtant, mes chers frères et sœurs, quand un agneau est immolé, il est déjà mort, il est déjà sacrifié. Comment alors comprendre cette acclamation? Qui est cet agneau? Situons d'abord les choses, ces paroles dans leur contexte. Trois éléments sont importants pour notre réflexion. D'abord, le premier élément, le contexte. Deuxième élément, le fondement biblique de cet agneau. Troisième élément, quelles sont les conséquences de l'agneau immolé pour l'Église des saintes, pour la vie chrétienne? Vous voyez, mes chers frères et sœurs, l'Apocalypse a été écrit par Saint Jean. Saint Jean, c'était les disciples que Jésus aimait. C'est celui-là qui a vu l'agneau transpercé. Parce que lors de la mort de Jésus, les jeunes gens étaient au pied avec la Vierge Marie. Il a entendu ces paroles de son maître. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Il a entendu les sept paroles de l'amour crucifié. Il a été témoin oculaire de la mort de Jésus. Il a vu tous les événements. C'est lui qui nous décrit dans son évangile. Comment est-ce que les rideaux du temple étaient fendus en deux. C'est lui qui nous décrit dans son évangile. Comment les centurions romains, voyant tout cela, a dit non, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Jean a été transporté. Il était dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Il était dans l'extase. Il était déjà sorti de lui-même. Il commençait à voir des choses que l'œil humain ne peut jamais voir. Entendre des choses que l'oreille humaine ne peut jamais entendre. Jean a vu un livre scellé de l'intérieur tout comme de l'extérieur. Personne ne pouvait ouvrir ce livre. Et ce livre contenait tous les secrets du monde. Les secrets de la réussite, les secrets de la bénédiction, les secrets de la gloire. Les contenus de ce livre devaient dépendre du salut même de Jean. Et parce que personne n'en était digne de pouvoir ouvrir les livres, qu'est-ce que Jean commençait à faire? Il a commencé à pleurer. Parce que personne, ni au ciel, aucun ange n'en était digne. Ni sur la terre, ni sous la terre, aucun n'en était digne. Ces pleurs de Jean renvoient d'abord à la situation de désolation des disciples après la mort de Jésus, particulièrement les disciples d'Emmaüs. Nous espérions que celui qui a aidé délivrer le peuple Israël. Ces pleurs de Jean renvoient à la désolation des disciples pendant le temps des troubles. Leur maître l'a été enlevé. Ces pleurs-là. Alors voilà, il entend une voix qui lui dit, ne pleure pas.
il a triomphé. Les lions de la tribu de Juda, l'agneau immolé, ne pleure pas. Voici sa consolation. L'agneau immolé a vaincu. C'est paradoxal, mes chers frères et sœurs. Cet agneau-là qui remporte la victoire, il est immolé et pourtant il est debout. Voilà le paradoxe. Nous croyons que nous pouvons remporter la victoire par les succès, par les succès intellectuels, par les progrès scientifiques. Peut-être en prenant même des armes, on peut remporter la victoire. Mais il n'en est pas ainsi pour la foi chrétienne. Si l'agneau est victorieux, c'est parce qu'il est immolé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous voyons déjà, d'une part, la victoire, d'une part, l'immolation, d'autre part, la victoire. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de cet agneau. Les disciples de l'agneau, les amis de l'agneau, ça vous dit quelque chose? L'agneau immolé. Alors, quand nous regardons cet agneau, nous voyons d'abord, c'est Jésus qui est l'agneau. Mais Jésus, un agneau, c'est un animal. Nous voyons d'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, la ligature d'Isaac. Certains disent, les sacrifices d'Isaac, c'est faux. Isaac n'avait jamais été sacrifié. C'est la ligature. Quand Abraham, Dieu lui a dit, prends ton fils, lequel, parce que j'en ai deux, ton unique, chacun est unique à sa mère, celui que tu aimes, mon cœur n'est pas partagé. Un des Midrash dit, celui qui est prêt à verser son sang. Alors, quand Abraham prit Isaac, ils ont marché pour arriver au mont Moria pendant 3 jours. Nous voyons déjà qu'Isaac, c'est la figure de l'agneau immolé pendant 3 jours, comme Jonas. Les 3 jours, il ressuscita les 3e jour, conformément aux Écritures. Et quand ils sont arrivés au mont Moria, Père, voici les bois. Mais où est l'agneau du sacrifice? Demanda Isaac à son père. Et Abraham savait très bien que l'agneau qui allait servir de sacrifice, c'était son fils. Le fils sur qui étaient suspendues toutes les promesses. Quel paradoxe! Abraham de répondre, Dieu pourvoira à l'agneau. Et quand Abraham a ligoté Isaac, la tradition nous dit, les yeux d'Isaac étaient remplis de larmes. Il s'est posé la question, mais père, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ton unique! C'est alors que l'ange du Seigneur suspend les bras d'Abraham qui tenait les couteaux. Abraham, ne porte pas la main sur ton fils. Je sais que tu m'aimes. Il lève les yeux et il voit les béliers. Voilà l'agneau. Les béliers qui s'étaient substitués à Isaac. Voilà la première mention de l'agneau dans le livre de la Genèse. Exode 12. Nous voyons que les fondements de la Pâque, Dieu a demandé aux enfants d'Israël que chacun prenne un agneau sans tache. Et que cet agneau-là était le symbole de la protection pour protéger le peuple Israël de l'ange exterminateur. Cet ange de la mort. La Pâque, passage de la mort à la vie, la traversée de la mer Rouge. Nous voyons encore les rods de l'agneau, mais en tant qu'animal. Isaïe 53. Nous voyons encore les rods de l'agneau comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il n'ouvrait pas la bouche. Il était tout doux. Mes chers frères et sœurs, ce sont des agneaux,
Mais voilà pour la première fois. Qui a fait comprendre à Jean le Baptiste, quand physiquement, visiblement, il voit Jésus au Jourdain, Jean dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La liturgie a recueilli ces paroles pour nous faire comprendre, nous faire réfléchir, avant de pouvoir communier. Le prêtre dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. L'agneau est debout, comme immolé, entrons dans sa plaie, tombons à genoux. L'agneau est debout, comme immolé, entrons dans sa plaie, tombons à genoux. Au pied de la croix, tombons à genoux, devant notre roi qui est mort pour nous. L'agneau est debout, comme immolé, entrons dans sa plaie, tombons à genoux. Quand Jean-Baptiste, c'était une parole prophétique, c'était une révélation. Jean-Baptiste, en tant que juif pratiquant, il savait à quoi servait l'animal agneau, l'agneau sans tache. Et nous comprenons, nous voyons toutes les caractéristiques relatives à l'agneau. L'agneau est innocent, l'agneau est doux. Et nous voyons, c'est au baptême de Jésus, qui pour la première fois, la rencontre de l'agneau et de la colombe. Quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau, il va baptiser Jésus. La colombe qui symbolise le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descend sur Jésus et se pose sous la forme de la colombe. Nous comprenons pourquoi Saint Louis Grignon-Marie de Montfort dit, le Saint-Esprit se précipite non seulement dans un cœur marial, mais dans un cœur qui incarne l'agneau sans tache. Jean, qui était au pied de la croix, qui a été transporté dans l'île de Patmos, il a vu qu'est-ce que c'est l'agneau immolé. Il a vu, lorsque l'un des soldats a transpercé son côté, voilà l'agneau immolé. Mais cet agneau immolé, même dans sa mort, il a remporté la victoire. Depuis que l'humanité existe, il y a eu tellement de décès, il y a eu tellement de morts. Mais quelle mort pourrait être comparée à celle de Jésus? Une mort victorieuse, une mort dans laquelle toute l'humanité a été rachetée, parce que celui qui est mort, c'est l'agneau immolé. Mes chers frères et sœurs, quelles sont les conséquences de cet agneau immolé dans la vie, dans l'église naissante? Voyons d'abord les premières conséquences dans la première lecture. Voyez, les apôtres, on leur a interdit de parler en nom d'eux, en nom de Jésus, parce qu'ils ont rempli tout Jérusalem de l'enseignement de Jésus. J'ai dit, parce que nous avons parlé, qu'est-ce que c'est l'enseignement des apôtres? Nous avons donc décortiqué quelques traits relatifs à cet enseignement. Alors, ils sont pris, ils étaient d'abord au temple, où ils étaient en train d'annoncer le nom de Dieu, louer le Seigneur. Dans les temples, qu'est-ce que les apôtres faisaient? Les temples, c'est le lieu du sacrifice. Et quand ils font des sacrifices d'expiation, d'holocauste, de communion, de louange ou d'action de grâce,
la conséquence de ces sacrifices, Dieu descend sur l'autel. Et c'est ça, le propre du sacrifice. L'Eucharistie et sacrifice, comme dit saint Thomas d'Aquin, en vertu même des paroles de l'institution. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Quand ce sacrifice est fait, Dieu descend sur l'autel dans la personne de Jésus. Voilà la fonction première du sacrifice, c'est de faire descendre Dieu sur l'autel. Et c'est ce que les apôtres faisaient. Et quand Dieu descend sur l'autel, Dieu opère. Et maintenant, ils vont sortir du temple et ils vont maintenant aller dans l'apostolat pour annoncer ce qu'ils ont vu. Et quand ils annonçaient, ils ont été pris, mis en prison. Alléluia. Amen. Ces apôtres-là, tout en étant en prison, ils ont transformé la prison en un hôtel. Ils ont fait le sacrifice de louanges et d'action de grâce. Et parce que la prison est devenue hôtel, la conséquence, Dieu est descendu à travers l'ange. Et quand Dieu descend à travers l'ange, les portes étaient encore verrouillées. Les apôtres sont sortis. Et quand ils sont sortis, où est-ce qu'ils sont partis? Quand les gardes sont venus, mais où sont-ils? Alors, ces hommes-là qui vous avez mis en prison, les voilà dans les temples, en train de bénir le Seigneur. Voyez, de la prison, non, du temple à la prison, de la prison au temple. Voilà l'itinéraire des apôtres. Et on va les chercher encore. Cette fois-ci, on ne les a pas ligotés. Ils se livrent. Mes chers frères et sœurs, parce qu'ils sont convaincus d'une seule chose. S'ils ne sont pas captifs des prisons spirituelles, s'ils ne sont pas captifs des prisons démoniaques, comme chacun d'entre nous, à quoi servirait la prison sur le plan physique? Ils vont transformer cette prison en un hôtel, et quand Dieu descend, il les libère. Alléluia. C'est la conséquence d'abord de l'agneau immolé. Ils vivent à travers leur persécution. Ils sont immolés. Mais à travers la proclamation de merveilles de Dieu, ils sont victorieux sur tous les plans. Veux-tu être disciple de l'agneau immolé? 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 Deuxième conséquence dans l'évangile. C'est qui l'agneau immolé? Il est caractérisé avant tout par une vertu fondamentale. Quand je dis vertu, comme disent les Ivoiriens, c'est petit même. Ils sont caractérisés par Dieu. Parce que quand Jésus pose 3 fois la question à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu plus que tout ceci? M'aimes-tu plus que tes frères et sœurs? M'aimes-tu plus que toutes tes grandes maisons que tu as construites? M'aimes-tu plus que tous tes comptes bancaires? M'aimes-tu plus que tout cela? L'apôtre Pierre dit, Seigneur, mais tu sais que je t'aime. 3 fois, il s'est indigné. Il y a certains commentaires qui disent, ces 3 fois-là renvoient au rachat des triples régnements de l'apôtre Pierre. Mais ce n'est pas tout à fait cela. Quand nous voyons la question de Jésus et la réponse de l'apôtre Pierre, ce n'est pas au même niveau. Il y a 3 degrés dans l'amour. En grec, il y a l'amour eros, l'amour philos, l'amour agapé. Et quand Jésus pose la question, l'amour eros, c'est l'amour captatif, l'amour égoïste. Quand je t'aime, j'aimerais que tu sois seulement à moi. Et tu es comme l'objet. Deuxième amour philos, c'est ce qu'on appelle en français l'affection. L'amour qui pourrait exister entre un frère et une sœur,
entre les personnes de même sang. C'est l'amour philos. L'amour agapé, c'est cet amour dont parle l'apôtre Paul. Romains 5, 5. L'espérance ne déçoit pas. L'amour de Dieu a été répandu dans le cœur des hommes par le don du Saint-Esprit. Cet amour, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour créateur. C'est un amour rédempteur. C'est un amour révélé. Comme dit le pape Benoît XVI dans son encyclique, Dieu est amour, les 23 caractéristiques de l'amour. C'est cet amour-là. Alors quand Jésus pose la question, m'aimes-tu de l'amour agapé? M'aimes-tu de l'amour désintéressé? L'apôtre Pierre lui dit, Seigneur, j'ai d'affection. Mais Jésus est déçu. Mais en français, on ne voit pas la nuance. On dit toujours amour, amour. Non. Jésus l'élève. M'aimes-tu de l'amour agapé? Seigneur, je t'aime d'un amour captatif. Et l'apôtre Pierre avait cet amour qui l'animait. C'est même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Raison pour laquelle, pendant la persécution, ils voulaient protéger Jésus. Que Jésus soit avec eux. Et quand Jésus a commencé à parler de la passion, il dit non mais cela ne t'arrive pas. C'est comme certains d'entre nous. On veut te garder tout simplement pour nous. Hey. Non, les amis. C'est pas ça. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. L'amour agapé. Alors, Père, mes brebis. Alors, l'agneau et Jésus, sachant que son air était en train de venir, sachant que sa Pâque, c'est passage de ce monde à son Père. La seule chose, paye mes brebis. Paye, sois les pasteurs. Pasteres d'abord vobis. Jérémie 3,15. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Alors, voyez, mes chers frères et sœurs, quand nous avons quelque chose au-dedans de nous, de l'agneau, et comment devenir agneau? 1 Pierre 5. Insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Maltraité, il n'a pas menacé, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. Lui qui sur le bois de la croix a porté dans son corps nos péchés, afin que mort à nos péchés, nous devenions justice de Dieu. Oh, nous sommes loin d'être des agneaux immolés. Et pourtant, nous devons incarner cela pour que le monde soit sauvé. Mes chers frères et sœurs, à quoi te servirait la passion de Jésus si toute ta vie, tu n'es jamais entré dans une dimension sacrificielle? Si tu n'as jamais offert un temps soit paix, une petite dimension de ta vie pour que les uns et les autres soient sauvés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et à ce moment-là, lorsque, mes chers frères et sœurs, nous avons au-dedans de nous quelque chose de l'agneau, nous incarnons au-dedans de nous. Je sais que quelqu'un ici, on va nous détester, nous serons bafoués, nous serons humiliés, mais retentira dans les ciels cette acclamation. Puissance, honneur, gloire, majesté à l'agneau immolé. Et la vocation de l'Église, c'est de faire retentir ces cris de victoire. L'Église doit s'élever pour que retentissent ces cris de victoire dans l'Église. Mais aujourd'hui, nous avons perdu quelque chose de cet ordre-là. L'Église s'est installée. L'Église devient fonctionnelle. Et pourtant, l'Église doit toujours témoigner au monde qu'il y a quelque chose de l'agneau immolé. L'Église est passée par plusieurs persécutions pour que ce soit ce qu'elle est aujourd'hui. Grâce à l'agneau immolé. Nous comprenons pourquoi le pape Jean-Paul II, dans son livre « Entrer dans l'espérance »,
Dites, tant que le Christ est la tête en tant qu'agneau immolé, jamais, jamais l'Église ne sera démodée. Et entrons dans cette espérance afin que retentissent ces cris de victoire, cette acclamation, puissance, honneur, gloire, majesté à l'agneau immolé. Amen. Amen.